Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, je vais vous montrer une astuce qui peut vous réparer une petite erreur que vous pourriez faire dans vos étapes de création. Ça nous arrive à tous de vouloir aller un peu trop vite et de faire des erreurs d'inattention comme ça. Alors pour ça, je vais utiliser le cube de départ qui est ici, par défaut. Alors ce cube, c'est un modèle super méga complexe, vraiment bien détaillé, que vous avez mis beaucoup de temps à faire. Et on en est aux dernières petites retouches, petits détails que vous voulez rajouter. Notamment, j'aimerais rajouter genre un bevel modifier. Donc, je vais aller ici, modifier, bevel, qui va me permettre d'arrondir un peu les angles et de rattraper ces genres d'éclats ou de reflets de lumière sur les angles. C'est toujours bien de mieux les marquer comme ça, de cette manière-là. Alors, comme il est d'usage, on va essayer d'éviter d'avoir dans les angles ce triangle là, et on va plutôt rajouter un segment ici, comme ça on a un bevel qui se fait avec un edge au milieu et entouré par deux edges. Comme ça, les faces qui sont ici dans l'angle sont des quads, sont des faces carrées. Enfin, à quatre côtés, pas carré mais à quatre côtés. Voilà, et donc maintenant si je fais mon shading smooth qui est là, on voit que, par exemple là, voilà, ici je récupère un bel effet de lumière, de reflet là sur cet angle, et ça le marque un peu mieux et c'est plus joli. Bref, là je suis content de ma modé, je passe en mode édition et je vais vouloir déplier les UV. Donc CTRL Tab, sélection par Edge, je fais ma sélection d'arête que j'aimerais utiliser, enfin pour faire les coutures en fait des UV, pour déplier les UV. CTRL E, Mark Seam, je sélectionne tout, U et je déplie. Donc là, si je divise un peu ma fenêtre en deux et que je vais dans l'UV Image Editor, j'ai mes UV qui sont très bien dépliés et tout est parfait, c'est très joli. Ok, on est content. Maintenant, je me dis qu'en fait, ce modèle, il est peut-être voué, destiné à être exporté, ou je ne sais pas dans quelle situation vous serez, mais il arrive parfois que vous ayez besoin d'appliquer les modificateurs qui sont ici. Alors déjà, on ne peut pas faire ça en mode édition, il faut repasser en mode objet, et je fais Apply. Et sauf que maintenant, quand je repasse en mode édition, on se rend compte que Blender savait pas trop quoi faire avec mes seams. Les seams, c'est les edges qui sont rouges. Du coup, il les a scindés en deux. Et voilà, il les a dédoublés. Et ça risque de faire n'importe quoi avec mes UV. Donc si je sélectionne tout, et que je rescinde, je sais pas pourquoi je l'ai fermé, ma fenêtre d'UV, bon alors, dans cette instance en particulier, il a fait quelque chose qui était potable, qui était bien, parce que le cube c'est quelque chose de plutôt simple, et je pense que sur les primitifs de base, il doit savoir assez bien comment réparer cette erreur après avoir appliqué le modifier, mais des fois il peut vous faire un peu n'importe quoi, il peut avoir déplacé ou déformé un peu vos UV, pardon, et si ça c'est le cas, pour réparer cette bévue, vous pouvez aller dans la fenêtre 3D, vous allez tout sélectionner avec avec A, vous faites espace et vous allez rechercher Seams from Islands. Vous voyez, j'ai déjà fait plusieurs fois ce tuto, donc on voit déjà la recherche qui a été faite. Et quand vous cliquez là-dessus, pouf, alors je désélectionne, comme ça vous verrez mieux, mais mes Seams sont très bien, très propres en fait. Il les a réparés, ils sont plus scindés en deux, séparés de cette manière-là, mais ils sont bien sur les edges centraux comme on le voudrait. Et là, si jamais je voulais redéplier mes UV, je pourrais juste refaire U. Alors que si j'avais pas ce truc là, il faudrait que je refasse l'étape de remarquer, de sélectionner toutes mes arêtes et de les remarquer en sim, alors que je vous rappelle que cet objet c'est un objet super méga complexe que j'ai mis plein de temps à faire avec plein de détails, et c'est bien gentil, mais repasser 20 minutes à sélectionner toutes les arêtes que je veux, c'est pas mon trip. Donc voilà, j'espère que ce quick tips sera utile. Alors pour moi je retrouve ça en faisant juste espace et je tape Seams, enfin le début de Seams, et voilà, il y a plusieurs options, je prends celle-ci, elle est parmi les options qui sont proposées, donc je clique dessus et ça me répare mon problème. Voilà, j'espère que ce quick tips vous aura été utile. Alors maintenant j'aimerais passer sur une espèce de page info sur la chaîne et sur où est-ce qu'on en est, pourquoi est-ce que ça fait, je sais pas, un mois à peu près que j'ai pas sorti de tuto. Alors déjà, en août j'étais en vacances, mais j'avais déjà prévu les sorties de tutoriels de quick tips pour que vous soyez entretenus tout le long du mois d'août. Par contre, une fois que je suis revenu en septembre, moi j'ai repris le boulot et bref, j'ai pas vraiment fait du Blender. Enfin, j'ai fait du Blender au boulot, mais pas pour la chaîne. Et il y a un autre facteur, c'est que moi, ce que j'avais prévu, c'est qu'à partir de septembre, j'allais me mettre à fond sur la version 2.8 pour préparer
Alors ça aurait pris du temps de toute façon pour préparer en fait une nouvelle série de tutos pour vous aider à transitionner entre la version 2.79 et faire le pas sur la version 2.8. C'est un gros pas, hein. Il faut faire pas mal de réapprentissage sur des raccourcis clavier, sur pas mal de choses. Et en même temps, la version 2.8 est géniale, donc pourquoi ne pas s'y mettre? Eh bien, avant que moi je parte en vacances, en juillet, le programme de la Blender Foundation était de sortir une version bêta, on était en alpha, mais sortir la bêta de la version 2.8 en septembre. Sauf que pendant le mois d'août, ils ont annoncé que en fait, ils n'allaient pas être prêts à temps et qu'ils allaient reporter. Alors non, c'était pas en septembre, c'était justement au mois d'août, c'était le 8 ou le 10 août qui devait sortir la version bêta. Bref, ils n'ont pas tenu leur délai et ils ont plutôt annoncé en fait on aimerait décaler la date et la reporter à la fin du mois d'octobre lors de la Blender Conference. Ce qui en soi est bien en fait, je préfère qu'ils se disent, qu'ils soient réalistes et qu'ils se disent voilà, on n'y arrivera pas à temps, et plutôt qu'ils essaient de bâcler toutes les choses, labelliser la version en tant que bêta en disant ah ouais non c'est une bêta, c'est plutôt bien. Et que nous on se retrouve avec un produit qui soit pas vraiment fini, pas super bien. Quoi qu'il en soit, moi ça décale tout mon planning, ce que j'avais prévu. Donc moi j'espère qu'ils tiendront leur promesse, leur délai cette fois-ci, et que fin du mois d'octobre la version bêta sortira, parce qu'une fois la version bêta sortie, telle que la Blender Foundation appelle la 2.8 bêta, ce qu'ils appellent bêta en fait c'est une version qui sera pas non plus stable, on peut pas considérer stable, il y aura encore des bugs et ainsi de suite, mais il me semble que l'interface a beaucoup moins de risques de changer. Jusque-là, il s'est arrivé plein de fois qu'ils bougent des boutons et qu'ils se disent en fait non, ça on va le mettre ici, ça on va le changer là, ça machin. À partir de la bêta, normalement, ils devraient garder l'emplacement des fonctions telles qu'elles sont et qu'ils devraient juste réparer des bugs et plus vraiment se concentrer sur l'interface et sur ce genre de choses. C'est pour ça que j'attends la sortie de la bêta pour commencer à enregistrer sur une version de Blender qui ne changera pas après. Mais moi de mon côté, bien sûr, je commence déjà à toucher à la 2.8 et à préparer les tutos. Donc vous inquiétez pas, tout est dans les tuyaux à ce niveau-là. C'est juste que je vous ai pas oublié, c'est pas que j'ai pas envie de faire de tutos, c'est j'attends d'avoir la matière pour. Et donc j'espère que vous allez patienter d'ici là et que ce quick tip vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Et je vous dis à la prochaine du coup. Salut!